La reine aimait s'asseoir près de la rivière. C'était son endroit préféré. L'eau était calme, l'air était frais, et le bruit de la rivière lui apportait la paix. Elle venait là pour réfléchir, se détendre et être seule. Ce jour-là, son ventre était énorme, très énorme. Elle était enceinte de 9 mois, et le bébé pouvait arriver à tout moment. Elle s'assit près de la rivière, profitant du calme, mais soudain, elle ressentit une douleur vive. Son cœur fit un bond. Elle serra son ventre et cria « Oh non, le bébé arrive !» Elle hurla, espérant que quelqu'un l'entende. « À l'aide !» cria-t-elle, mais personne ne vint. Elle était seule. La douleur s'intensifia, si forte qu'elle pouvait à peine bouger. Elle tomba au sol, agrippant son ventre, pleurant et gémissant. Là, près de la rivière, la reine accoucha de son bébé toute seule. Ce fut la chose la plus difficile qu'elle n'ait jamais faite. La douleur était insupportable, mais elle y parvint. Finalement, le bébé sortit. Elle reprit son souffle, faible mais soulagée. Elle baissa les yeux vers son enfant, prête à ressentir de la joie et de l'amour, mais lorsqu'elle vit le bébé, elle se figea. Ses yeux s'écarquillèrent, et sa bouche s'ouvrit sous le choc. Le bébé était blanc. Pas clair de peau, pas pâle, complètement blanc, comme la neige. La reine n'en croyait pas ses yeux. Elle fixa le bébé, son esprit tourmenté. « Comment est-ce possible ?» murmura-t-elle. Elle avait la peau sombre, le roi avait la peau sombre. Comment pouvait-elle avoir un bébé blanc? La peur saisit son cœur. « Le roi ne me croira jamais », pensa-t-elle. « Il pensera que je l'ai trompé. » Des larmes coulèrent sur ses joues alors qu'elle tenait le bébé contre elle. « Que vais-je faire? Que vais-je dire ?» Le roi Arak était un homme fier, arrogant et colérique. Il n'était pas bon. Les gens le craignaient. Personne n'osait le questionner, pas même la femme la plus proche de son cœur, la reine Sali. Si le roi pensait qu'elle l'avait trahi, il la punirait. Il pourrait même lui ôter la vie. Il n'accepterait jamais cet enfant. Ses mains tremblaient en regardant le bébé. « Je ne peux pas t'emmener au palais », murmura-t-elle, la voix brisée par le chagrin. « Le roi ne te laissera pas vivre. Je n'ai pas le choix. » Le cœur lourd, la reine enveloppa le bébé dans un tissu doux. Elle marcha jusqu'au bord de la rivière, ses jambes faibles et la poitrine serrée. Elle déposa doucement le bébé dans l'eau. La rivière était calme, et elle emporta lentement l'enfant au loin. « Je suis désolée, dit-elle, la voix tremblante. Je suis tellement, tellement désolée. » Des larmes inondaient son visage alors qu'elle regardait le bébé s'éloigner, porté par le courant. Mais elle ne pouvait pas rester là. Elle devait agir rapidement. Elle ne pouvait pas revenir au palais sans grossesse et sans enfant. Elle essuya ses larmes et se faufila jusqu'à l'orphelinat situé dans le coin le plus reculé du royaume. À l'orphelinat, une vieille femme l'accueillit. « Je vous en supplie, » supplia la reine, « j'ai besoin d'un bébé. Je vous paierai tout ce que vous voulez, mais vous devez me promettre de ne jamais dire que j'étais ici. » La vieille femme la regarda avec des yeux bienveillants et lui tendit un petit garçon. Il était en bonne santé, avait la peau sombre et était parfait. La reine serra le bébé contre elle et soupira de soulagement. Elle quitta les lieux rapidement, remerciant la vieille femme et lui faisant promettre de garder le secret. Quand la reine Sali retourna au palais avec le bébé, ce fut la célébration partout. Les serviteurs applaudissaient et chantaient. Le peuple entonnait des chants de joie. Le roi Arak souriait fièrement. Tout le monde était heureux. Ils nommèrent le bébé Karel. Mais la reine Sali, elle, n'était pas heureuse. Elle souriait pour les gens et tenait le bébé comme une mère aimante, mais au fond d'elle, son cœur était lourd. Elle ne pouvait pas s'empêcher de penser au bébé qu'elle avait laissé dans la rivière. Son secret était sauf pour l'instant, mais les secrets ne restent jamais cachés pour toujours. Un jour, ce secret reviendrait, et il changerait tout. Pendant que la reine Sali quittait la rivière, le bébé qu'elle avait abandonné flottait sur l'eau. Il pleurait et pleurait, sa petite voix remplie de tristesse. Mais sa mère était déjà loin, loin de la rivière. Bientôt, le bébé commença à couler, ses petits bras agitant l'eau alors qu'elle montait autour de lui. C'est alors qu'une silhouette apparut dans l'eau. C'était une sirène. Son nom était Reine Mira, la sage et puissante souveraine du royaume des sirènes. Elle vit le bébé en train de sombrer et se précipita pour le sauver. Sa longue queue brillante scintillait tandis qu'elle nageait rapidement vers l'enfant. Elle le souleva juste à temps.
Et qui a pu abandonner un enfant si beau ici, demanda la reine Mira à voix haute. Elle regarda autour d'elle, espérant voir la mère du bébé. Ses yeux scrutèrent les rives de la rivière, mais il n'y avait personne. Le bébé continuait de pleurer dans ses bras, ses petites mains tendues vers le ciel. La reine Mira soupira. « Puisque personne n'est là, je vais t'emmener avec moi, dit-elle. Elle berça doucement le bébé et plongea vers son royaume sous-marin. Mais dès qu'elle entra sous l'eau, le bébé commença à s'étouffer. Son petit corps trembla, et son visage pâlit. « Oh non !» s'exclama la reine Mira, le cœur battant. Elle se souvint soudain que les humains ne pouvaient pas respirer sous l'eau. Elle se pencha et embrassa doucement le front du bébé. Le baiser était magique. Le bébé inspira profondément et cessa de s'étouffer. Soudain, ses petites jambes se mirent à briller et se transformèrent en une queue argentée scintillante. Le bébé venait de devenir une sirène. La reine Mira sourit. « Tu es des nôtres maintenant » dit-elle tendrement. Lorsqu'elle ramena le bébé dans son royaume, toutes les sirènes se rassemblèrent pour le voir. Elle n'avait jamais vu quelqu'un comme lui auparavant. Sa peau était d'un blanc pur, brillant doucement dans l'eau. Les sirènes chuchotaient entre elles. « Il est tellement différent » dit l'une d'elles. « Regarde comme il brille » ajouta une autre. La reine Mira serra le bébé contre elle. « Je vais t'appeler Prince Néo » dit-elle fièrement. Les sirènes hochèrent la tête, et le nom se répandit rapidement dans le royaume. Prince Néo faisait désormais partie de leur famille. La reine Mira avait une fille nommée Princesse Lila. Elle était gentille, joueuse et adorait s'occuper des autres. Lorsqu'elle vit Prince Néo, elle sourit chaleureusement. Elle l'aima tout de suite, comme s'il était son petit frère. Elle resta à ses côtés, jouant avec lui et veillant sur lui. Au fil du temps, quelque chose d'étrange commença à se produire. Le royaume des sirènes se mit à changer. Les récifs de corail qui dépérissaient devinrent soudain éclatants et colorés. Les plantes aquatiques poussèrent plus grandes et plus vertes. Même l'eau se mit à scintiller comme jamais auparavant. Tout le royaume semblait vivant et plein d'énergie. Les sirènes remarquèrent ce changement. « Tout pousse si magnifiquement » dit l'une d'elles. « Cela doit être grâce au prince Néo » ajouta une autre. La reine Mira observait son royaume avec émerveillement. « Cela n'est jamais arrivé avant » dit-elle. « Prince Néo est spécial. » En grandissant, le prince Néo surprenait tout le monde. Il apprenait vite et voulait toujours en savoir plus. Les sirènes lui enseignèrent à nager comme l'éclair, à parler leur langue et à défendre le royaume. Très vite, il devint le meilleur guerrier parmi eux. Il se déplaçait dans l'eau comme un combattant rapide et sans peur. « Regardez-le » murmuraient les sirènes. « Il est un vrai prince. » Bien qu'il fût le seul garçon du royaume, tout le monde l'aimait. Il était leur protecteur et leur espoir pour l'avenir. La princesse Lila le traitait comme son frère, et ils devinrent inséparables. Pendant ce temps, au palais du roi Arak, 15 années passèrent paisiblement. Le roi vivait heureux, croyant que Prince Karel était son vrai fils. Il l'aimait comme un véritable père. Mais le garçon, tout comme son père, était arrogant. Le peuple du royaume ne l'aimait pas, mais il n'osait rien dire. La reine Sally, elle aussi, vivait heureuse en apparence. Son grand secret était toujours caché, et personne ne soupçonnait la vérité. Pourtant, elle ressentait toujours une peur profonde. « Et si le passé revenait me hanter » pensait-elle parfois. Un soir, alors que le soleil se couchait, la reine aperçut le roi assis seul dans la cour. Son visage était sérieux et pensif. Elle s'approcha doucement et lui demanda, « Mon roi, pourquoi avez-vous l'air si troublé? Un enfant ne suffit-il pas pour nous ?» Le roi Arak la regarda, son expression indéchiffrable. « Un enfant suffit, dit-il lentement. Mais j'attends quelqu'un. » Le cœur de la reine s'emballa. « Et qui attendez-vous, mon roi » demanda-t-elle prudemment, essayant de ne pas paraître trop curieuse. Les yeux du roi se plissèrent, et sa voix devint ferme. « Ce n'est pas une question pour une femme, répondit-il brusquement. Vous devriez être dans vos appartements. La reine baissa la tête. « Oui, mon roi, murmura-t-elle doucement. Elle savait qu'il ne fallait pas poser trop de questions. Le roi n'aimait pas être interrogé, même par elle. Mais à l'intérieur, elle tremblait de peur. Et qui attend-il? Que voulait-il dire, pensait-elle. Une angoisse glaciale s'empara d'elle. Et si la personne qui l'attend est l'enfant que j'ai laissé près de la rivière?
La pensée glaçante que l'enfant qu'elle avait abandonné puisse revenir la hantait. Pendant ce temps, le roi Arak ne trouvait pas le sommeil. Il marchait dans ses appartements, l'esprit troublé. Depuis quelque temps, il relisait les anciens parchemins qui racontaient l'histoire du royaume. Les parchemins parlaient d'une légende, tous les 200 ans, un enfant spécial naissait. Cet enfant n'était pas comme les autres. Sa peau était d'une blancheur pure, et il était un don des dieux, apportant force et prospérité au royaume. Lorsque cet enfant se trouvait au royaume, aucun ennemi n'osait attaquer, et le peuple vivait en harmonie. Les plus belles périodes du royaume avaient coïncidé avec la présence de cet enfant spécial. Or, selon les écrits, cela faisait exactement 200 ans depuis la naissance du dernier enfant. Le roi Arak se sentait confus et inquiet. Il était censé régner pendant la naissance de cet enfant, et pourtant, il n'avait jamais vu un tel enfant. Dans ses appartements, la reine Sally tremblait. Elle avait tout fait pour enterrer son passé, mais elle sentait que son secret risquait d'être découvert. Et si le roi le découvre? Que va-t-il me faire, se demandait-elle, terrifiée. Le roi Arak, cherchant des réponses, fit venir le grand prêtre du royaume, l'homme le plus sage et le plus respecté. Le grand prêtre arriva rapidement, calme et imposant. Il alluma des herbes sacrées et commença à chanter, sa voix grave résonnant dans la pièce. Une épaisse fumée remplit l'air alors qu'il invoquait les dieux. Le roi observait avec impatience, son cœur battant fort. Enfin, le grand prêtre ouvrit les yeux et parla, « Majesté, l'enfant est né. » Le roi fronça les sourcils, confus. « Que veux-tu dire » demanda-t-il d'une voix rude. « Si l'enfant est né, pourquoi n'est-il pas ici avec moi ?» Le grand prêtre répondit calmement, « Les dieux m'ont clairement parlé, votre majesté. Cet enfant existe. Il est vivant. » Le visage du roi Arak devint sombre, et sa colère bouillonna. « Et qui a osé prendre ce qui m'appartient » hurla-t-il. « Qui ose me priver de mon fils ?» Le prêtre se tut, laissant la fureur du roi s'apaiser. Finalement, il ajouta, « Cet enfant vit toujours, majesté. Son esprit est fort, et il est en sécurité dans les profondeurs. » Le roi plissa les yeux. « Dans les profondeurs ? Que veux-tu dire ?» Le prêtre hésita avant de murmurer, « Les sirènes, votre majesté. » L'enfant a été emporté par les eaux, et elles l'ont recueilli. Le roi serra les poings, ses yeux brûlants de rage. « Les sirènes, pensa-t-il. Elles m'ont pris ce qui est à moi. » Lorsqu'il retourna au palais, il fit appeler la reine Sally. Elle entra dans la chambre royale, ses jambes tremblantes et son cœur battant fort. Elle pouvait voir la colère dans les yeux de son mari. « Assieds-toi » ordonna-t-il d'une voix froide. Elle s'assit lentement, ses mains tremblant alors qu'elle se posait sur ses genoux. « Est-ce qu'il sait » pensa-t-elle. « A-t-il découvert mon secret ?» Le roi la fixa durement. « L'enfant que tu as mis au monde, commença-t-il d'une voix grave, était-il ainsi ?» La reine hésita, mais finit par hocher lentement la tête. « Oui, mon roi, dit-elle doucement. » Mais le roi ne la croyait pas. Il remarqua la façon dont ses mains tremblaient et comment elle évitait son regard. « Tu mens » gronda-t-il, sa voix devenant plus forte. « Je ne mens pas, mon roi » murmura-t-elle à peine audible. La patience du roi se rompit. Il frappa violemment la table de sa main et rugit, « Dis-moi la vérité. » La reine sursauta, le cœur battant à tout rompre. Elle ne pouvait plus contenir son secret. Les larmes roulèrent sur ses joues tandis qu'elle confessait tout. Elle raconta comment elle avait donné naissance à un enfant à la peau blanche, comment elle avait eu peur de son mari et l'avait abandonné près de la rivière. Le roi écouta, son visage devenant plus sombre à chaque mot. Son expression de rage était celle d'une tempête prête à éclater. « Tu as abandonné le don des dieux » hurla-t-il, sa voix faisant trembler les murs. « Tu m'as trahi, moi et ce royaume. » Le grand prêtre, qui se tenait à proximité, s'avança prudemment. « Votre majesté, dit-il d'une voix calme, ce que la reine a fait est grave, très grave. Mais je vous en prie, n'agissez pas dans une colère aveugle. Elle a agi par peur, peur de vous. » Les yeux du roi Arak flamboyèrent de rage. « Peur de moi » rugit-il. « Oui, mon roi, continua le prêtre. Ce n'est pas une excuse pour ses actes, mais comprenez ceci, tout le royaume craint votre colère. » Le roi coupa le prêtre d'un geste brutal. « Assez. Une autre parole, et tu subiras le même sort qu'elle. » Le grand prêtre baissa la tête, silencieux.
Le roi ordonna alors à ses gardes de préparer une expédition pour la rivière où la reine avait abandonné l'enfant 15 années auparavant. Le lieu était calme, l'eau paisible, mais les gardes fouillèrent chaque recoin. Après des heures de recherche, ils ne trouvèrent aucune trace de l'enfant. Le roi, frustré, murmura « Comment pourrait-il encore être ici après tout ce temps ?» Le grand prêtre ferma les yeux pour ressentir la présence de l'enfant. « Il n'est pas mort, votre majesté, déclara-t-il soudain. Je sens son esprit. Il est puissant. Il vit toujours sous l'eau. » Les yeux du roi se plissèrent. « Les sirènes, grogna-t-il. Oui, mon roi, confirma le prêtre. Les sirènes l'ont recueilli. Le roi serra les poings, son visage rouge de fureur. Il retourna au palais et ordonna que la reine Sally soit emprisonnée dans les cachots. Et qu'elle y reste jusqu'à ce que je décide de son sort, déclara-t-il froidement. La reine fut traînée hors de la salle, ses pleurs résonnant dans les couloirs. Le roi fit également enfermer le prince Karel dans les cachots, provoquant la confusion du palais. Beaucoup murmuraient que ce n'était pas la faute du prince, mais personne n'osa défier le roi. Tout le monde connaissait sa cruauté. Furieux, le roi Arak convoqua ses conseillers pour décider de la suite des événements. Les conseillers entrèrent dans la salle lentement, la peur sur leur visage. Ils savaient que le roi n'écoutait jamais que sa propre colère. Assis sur son trône, les poings serrés, le roi déclara « Les sirènes ont mon fils. Comment osent-elles le garder ? Je mènerai une guerre contre elles si elles ne me le rendent pas. » L'un des conseillers, tentant de rester calme, s'avança légèrement. « Votre Majesté, dit-il d'une voix douce, pardonnez-moi, mais peut-être devrions-nous d'abord demander poliment. Après tout, elles ont sauvé l'enfant. Sans elles, il ne serait plus en vie. » Le roi se redressa brusquement, les yeux brûlants de rage. « Poliment » hurla-t-il. « Tu oses me dire quoi faire ?» Il frappa violemment la table du poing. « Je suis le roi. C'est moi qui décide. » Les conseillers baissèrent la tête, terrifiés. Le roi saisit un parchemin et commença à écrire ses exigences. Sa main tremblait légèrement sous l'effet de sa fureur. Lorsqu'il eut terminé, il lut la lettre à voix haute. « À vous, sirène des eaux profondes, vous détenez ce qui m'appartient. Mon fils, le prince du royaume. Rendez-le-moi sous 3 jours, ou je détruirai votre rivière, vos guerriers et tout votre peuple. Signé, roi Arak. » L'un des conseillers tenta encore une fois d'intervenir. « Votre Majesté, murmura-t-il, pardonnez-moi, mais cette lettre est sévère. Peut-être qu'en adoucissant vos mots. » Le roi le coupa brutalement. « Silence !» tonna-t-il. « Comment oses-tu me défier ? La lettre restera telle qu'elle. » Le roi scella le parchemin, le roula et le plaça dans une bouteille de verre. Il appela un messager et lui ordonna « Apporte ceci à la rivière. Remets-le aux sirènes. » Le messager s'inclina et partit immédiatement. Arrivé au bord de la rivière, il sortit une petite flûte et en joua une douce mélodie. Le son résonna doucement sur l'eau. Puis, il lança la bouteille dans le courant avant de s'éloigner rapidement. Quelques instants plus tard, des sirènes qui nageaient non loin remarquèrent la bouteille flottant à la surface. L'une d'elles s'approcha, intriguée, et l'attrapa. « Mais qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle en tournant la bouteille dans ses mains. « Cela vient des humains » répondit une autre. « Nous devrions la porter à la reine Mira. » Les sirènes se hâtèrent jusqu'au palais sous-marin et remirent la bouteille à leur reine. La reine Mira prit la bouteille, l'ouvrit avec précaution et déroula la lettre. Tandis qu'elle lisait, son visage se durcit, ses yeux s'assombrissant d'une colère froide. « Et quel roi arrogant » dit-elle doucement, sa voix résonnant dans le hall. « Il ne demande pas son fils, il exige. Même s'il avait supplié, je ne lui rendrai jamais Néo. » Elle fixa la lettre un instant, puis, d'un geste vif, la déchira en 2. Les morceaux flottèrent doucement jusqu'au sol du palais. Ce que la reine Mira ignorait, c'est que le prince Néo avait vu toute la scène. Il s'avança lentement, son cœur battant fort. « Mère, dit-il doucement. » La reine Mira se retourna brusquement, surprise de voir le prince Néo. « Néo, dit-elle doucement, pourquoi es-tu ici ? Depuis combien de temps regardes-tu ? » « J'ai tout vu, répondit-il d'une voix calme mais ferme. Il s'avança lentement, sa peau blanche brillant faiblement sous l'eau. « Et qui a envoyé cette lettre ? Que disait-elle » La reine Mira prit une profonde inspiration et s'approcha de lui. Elle posa doucement ses mains sur ses épaules. «
Cette lettre vient d'un roi humain, dit-elle d'une voix tendre. Le roi du monde terrestre affirme que tu es son fils. Les yeux de Néo s'écarquillèrent. Son fils? Murmura-t-il, la voix tremblante. Mais cela ne peut pas être vrai. Je ne l'ai jamais rencontré. Comment pourrais-je être son fils? La reine Mira eut un regard plein de tendresse et d'amour. Écoute-moi bien, Néo, dit-elle. Il y a 15 ans, je t'ai trouvé flottant sur la rivière. Tu n'étais qu'un bébé, seul, abandonné. Je t'ai sauvé. Je t'ai ramené ici et je t'ai élevé comme mon propre fils. Depuis ce jour, tu fais partie de notre famille. Néo resta silencieux, le cœur lourd. Si je suis son fils, dit-il après un moment, pourquoi m'a-t-on laissé là-bas? Mes vrais parents ne voulaient-ils pas de moi? La reine Mira caressa tendrement sa joue. Je ne sais pas pourquoi ils t'ont laissé, murmura-t-elle. Mais sache une chose, tu es aimé ici. Tu es mon fils, et rien ne changera cela. Néo resta un moment silencieux avant de relever la tête, son regard déterminé. Je ne veux pas y aller, déclara-t-il fermement. Ici, c'est ma maison. Vous êtes ma mère. La reine Mira sourit doucement et le serra dans ses bras. Tu ne partiras pas, dit-elle avec détermination. Je ne laisserai jamais ce roi t'arracher à nous. Soudain, la princesse Lila arriva précipitamment dans la salle du trône. Ses yeux étaient grands ouverts de frayeur. Elle s'élança vers Néo et l'enlaça fermement. Tu ne pars pas, n'est-ce pas? Sanglota-t-elle. Tu es mon frère. Je ne laisserai personne t'emmener loin de moi. Néo la serra dans ses bras. Je ne vais nulle part, dit-il d'une voix douce. Vous êtes ma famille. C'est ici que je reste. La reine Mira observa ses enfants, un mélange d'amour et d'inquiétude dans ses yeux. Elle posa une main sur leurs épaules. Néo reste avec nous, déclara-t-elle. Que le roi envoie d'autres messages ou qu'il menace notre royaume, cela ne changera rien. Je protégerai Néo avec ma vie. Mais au fond d'elle, la reine Mira ressentait une étrange inquiétude. Elle connaissait les hommes du monde terrestre et savait que le roi Arak ne s'arrêterait pas là. Ce n'était que le début d'une tempête qui mettrait à l'épreuve la force de la terre et de la mer. Le 3e jour approchait de sa fin. Le soleil se couchait, peignant le ciel de rouge et d'or. L'air était lourd, chargé de tension, car des deux côtés, chacun se préparait pour ce qui allait arriver. Sous l'eau, la reine Mira et ses guerriers sirènes affûtaient leurs armes, le cœur lourd mais déterminé. Leurs épées brillaient comme les vagues, et ils se préparaient à défendre leur royaume coûte que coûte. Sur la terre, le roi Arak et son armée se tenaient prêts. Les soldats en armure étincelante formaient des rangs serrés, les yeux froids et fixés sur la rivière. Le roi s'avança vers le bord de l'eau, ses pas lourds de colère et de détermination. Son armure brillait sous les derniers rayons du soleil, et derrière lui, ses hommes suivaient en silence. La rivière se mit à onduler doucement. Un silence inquiétant s'installa lorsque la reine Mira émergea de l'eau. Elle se tenait droite et fière, son regard aussi calme et puissant que la rivière elle-même. Ses cheveux flottaient autour de son visage, et sa queue d'écaille argentée brillait avant de se transformer en jambes humaines alors qu'elle posait les pieds sur la berge. Les guerriers sirènes observaient depuis l'eau, tandis que l'armée du roi restait figée, le souffle court. La tension était palpable. Le roi Arak parla en premier, sa voix résonnant fort dans l'air calme. « C'est votre dernière chance, déclara-t-il d'un ton furieux. Rendez-moi mon fils, ou je détruirai votre rivière, vos guerriers et tout ce que vous aimez. » La reine Mira serra les poings, mais sa voix resta calme. « Roi arrogant, répondit-elle avec fermeté, est-ce ainsi que l'on remercie ceux qui sauvent un enfant? Sans moi, cet enfant serait mort il y a longtemps. » Le roi Arak s'avança, les yeux brûlants de colère. « Cet enfant est mien par droit de sang. Vous n'aviez aucun droit de le garder. » La reine Mira fronça les sourcils. « Vous osez parler de droit alors que vous avez abandonné votre propre fils dans cette rivière? Vous ne méritez pas cet enfant. » La colère du roi atteignit son paroxysme. « Assez parlé. » Rugit-il, tirant son épée avec violence. La reine Mira resta impassible alors que le roi Arak pointait son épée vers elle. « Vous voulez la guerre, dit-elle calmement. Alors que ce soit entre nous deux, pas entre nos peuples. Je ne laisserai pas d'innocents mourir pour votre fierté. » Le roi serra les mâchoires, ses yeux pleins de rage. « Soit, grogna-t-il. Mais sachez que je n'aurai aucune pitié.
La reine Mira s'avança doucement, sa silhouette gracieuse mais imposante. Elle tira à son tour son épée, une lame d'un éclat bleu argenté, forgée dans les profondeurs des océans. Et vous, roi Arak, apprendrez que la force seule ne fait pas un vrai dirigeant. Les deux adversaires se firent face. Les soldats et les sirènes retenaient leur souffle. Puis, soudain, le roi attaqua. Leur première collision fit résonner le choc du métal dans toute la vallée. Leurs épées s'entrechoquèrent violemment, étincelant sous les derniers rayons du soleil. Au début, le roi semblait prendre l'avantage. Ses coups étaient puissants, rapides, poussant la reine Mira en arrière. Les murmures des sirènes devinrent inquiets. « L'aile ne tiendra pas », souffla l'une d'elles. Mais la reine Mira reprit rapidement le dessus. Ses mouvements étaient plus agiles, sa lame plus précise. Peu à peu, elle força le roi à reculer jusqu'à ce que sa lame pointe directement vers son cou. Le roi s'immobilisa, le souffle court. La reine Mira le regarda fixement, ses yeux brillants de puissance et de tristesse mêlée. « Je ne suis pas ici pour tuer, dit-elle fermement. Je suis ici pour protéger ceux qui m'appartiennent. » Le roi Arak gronda, sa fierté blessée. Il se redressa lentement et fit un pas en arrière. Mais soudain, il arracha un tissu rouge de son bras et commença à murmurer des incantations sombres. Une lumière noire l'entoura, ses muscles semblants se renforcer tandis qu'il rugissait avec une puissance renouvelée. Les sirènes poussèrent un cri d'alarme. Il utilise la magie noire. La reine Mira serra les dents et brandit de nouveau son épée. Le combat reprit, plus violent que jamais. Le roi semblait infatigable, ses coups imprégnés d'une force surnaturelle. Il parvint à blesser la reine au bras, du sang s'échappant de la plaie. Mais alors qu'il levait son épée pour un coup final, une voix puissante résonna dans l'air. « Stop !» Le cri était si fort que le roi, la reine et tous les guerriers s'immobilisèrent. Les soldats humains se tournèrent, les yeux écarquillés, tandis que la rivière s'illuminait d'une lumière blanche et éblouissante. Du cœur de l'eau, le prince Néo émergea lentement. Son corps brillait d'une lumière pure et apaisante. Sa queue argentée se transforma en jambes humaines alors qu'il posait les pieds sur la berge. Il s'avança, calme et majestueux, et la lumière qui émanait de lui fit reculer les soldats du roi. Le roi Arak écarquilla les yeux en voyant son fils. « Néo, murmura-t-il, la basseur. » Néo fixa son père, ses yeux brillant d'une sagesse au-delà de son âge. « Cette guerre s'arrête maintenant, déclara-t-il d'une voix calme mais autoritaire. Le roi serra les poings. « Tu es mon fils, grogna-t-il. Rejoins-moi, et ensemble nous. »« Non, coupa Néo, sa voix ferme. Vous n'êtes pas le roi que je souhaite suivre. La fierté et l'arrogance ne mènent qu'à la destruction. Vous m'avez abandonné autrefois, et pourtant, je vous pardonne. Mais je n'appartiens pas à vous. J'appartiens à la paix. » Le roi Arak chancela sous ces mots, sa colère se fissurant. Ses propres soldats, impressionnés par la présence du prince, lâchèrent leurs armes une à une. Le prince Néo se tourna vers la reine Mira, blessé mais toujours debout. Il s'agenouilla et posa ses mains lumineuses sur son bras. La lumière blanche guérit instantanément sa blessure. La reine Mira sourit faiblement. « Merci, mon fils. » Néo se releva et se tourna une dernière fois vers son père. « Retournez chez vous et réfléchissez, père. La vraie force d'un roi réside dans son humilité et sa capacité à demander pardon. » Le roi Arak, vaincu par les mots de son fils et le poids de ses propres actions, baissa enfin la tête. « Je suis désolé, murmura-t-il, les épaules courbées par la honte. » Les mots du roi Arak résonnèrent dans le silence. La reine Mira et les sirènes observaient, leur regard rempli de surprise et de prudence. Le roi, qui avait toujours été si fier et impitoyable, venait de demander pardon. Le prince Néo s'avança vers lui, son visage calme mais ferme. « Vous voyez, père, dit-il doucement, ces 3 mots n'enlèvent rien à votre autorité. Au contraire, ils vous rendent plus fort. Le pardon, la gratitude et la compassion sont les vraies armes des rois. » Le roi Arak regarda son fils, ses yeux humides d'émotion. Pour la première fois, il vit non pas un adversaire, mais un enfant sage et pur qui lui montrait la voie. Lentement, il se tourna vers la reine Mira et inclina la tête. « Je vous remercie d'avoir sauvé mon fils, dit-il d'une voix sincère. » La reine Mira, étonnée par ce changement, hocha la tête avec dignité. « Votre fils est devenu un être exceptionnel, répondit-elle. Mais cela n'aurait pas été possible sans l'amour et la paix qui l'entourent ici.
Le roi se tourna alors vers ses soldats, toujours figés par la scène. « Rentrez chez nous », ordonna-t-il d'une voix ferme mais adoucie. Les soldats obéirent sans hésiter, baissant leur tête devant le prince Néo en signe de respect. La paix venait de triompher. La guerre avait été évitée, non par la force des armes, mais par la sagesse et le pardon. Lorsque tout fut terminé, le prince Néo s'agenouilla auprès de la reine Mira et de sa sœur, la princesse Lila. Il les serra dans ses bras. « Je resterai toujours votre fils et votre frère », murmura-t-il. La reine Mira sourit, le cœur plein d'amour et de fierté. « Et tu seras toujours notre prince », répondit-elle. Le roi Arak rentra dans son royaume, transformé par cette expérience. Il relâcha la reine Sali et le prince Karel, qui avaient été emprisonnés injustement. Lorsque la reine Sali vit Néo, son fils qu'elle avait abandonné, elle tomba à genoux devant lui, les larmes coulant sur son visage. « Pardonne-moi, mon fils », sanglota-t-elle. « J'ai fait une terrible erreur. J'étais jeune et effrayé. » Le prince Néo la releva doucement. « Je vous pardonne, mère, » dit-il avec un sourire chaleureux. « Ce que vous avez fait m'a conduit vers une autre famille qui m'a aimé et protégé. Aujourd'hui, je vous rends votre fils, mais je suis aussi leur fils. » La reine Sali pleura de joie et de soulagement, comprenant enfin que le pardon et l'amour pouvaient guérir même les blessures les plus profondes. Le royaume changea après cette journée. Le roi Arak, humble et repentant, devint un dirigeant juste et aimé. Il bannit l'usage de la magie noire et fit la paix avec les sirènes. Le prince Néo partagea sa vie entre les deux royaumes, unissant la terre et la mer dans une paix durable. Le prince Karel, quant à lui, grandit auprès de son frère, changeant peu à peu sous son influence. Il abandonna son arrogance pour devenir un jeune homme aimable et humble. Lorsque le roi Arak fut vieux et fatigué, il remit la couronne à son fils Néo. En tant que roi, Néo régna avec sagesse, guidant son peuple avec les valeurs qu'il avait apprises auprès de la reine Mira et de la reine Sali, l'humilité, le pardon et la gratitude. Sous son règne, le royaume connut une époque de paix et de prospérité comme il n'en avait jamais vu auparavant. Son histoire devint une légende, racontée pendant des générations, celle d'un enfant sauvé par les eaux, qui unit deux mondes autrefois séparés et montra au monde que la véritable force venait du cœur. Et ainsi, la paix régna. L'histoire du garçon de la rivière devint celle du roi qui unit deux royaumes grâce à la puissance du pardon et de la bonté. Merci infiniment d'avoir regardé.